Aujourd'hui, anecdote. Anecdote durant un voyage que j'avais fait en République Dominicaine, je ne sais plus du tout il y a combien de temps, il y a 3 4 ans. Bon, j'étais petit, on va dire, ça veut dire que j'avais 12 ans, 11 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote durant ce voyage qui m'a marqué parce que j'ai failli me faire défoncer par un gros black de 1m92, 123 kilos environ. Je vais vous parler de cette anecdote que j'ai fait, que j'avais fait plutôt. C'est une très grosse connerie. Bah, une très grosse connerie en vrai, c'est pas incroyable sur le fond, mais les proportions que ça a pris, je peux te dire que il y a eu de la course-poursuite dans un hôtel. Il y a eu des cachettes et il y a eu le moment où je me suis fait péter tout simplement. En tout cas les gars, j'espère vous avoir un petit peu hypé avec ce petit teaser. On va partir tout de suite avec l'anecdote. Donc, comme je vous le disais, je suis parti avec ma famille en février 2016 en République Dominicaine, donc ma mère, mon père et ma soeur. Une fois arrivé, l'hôtel incroyable, donc all inclusive, tu peux avoir les boissons quand tu voulais, tu peux avoir la bouffe que tu voulais, tu pouvais te baigner, un peu logique, hein, mais il y avait plein de piscines, la plage était dans l'hôtel quoi limite. Donc voilà, la plage très proche, je passais mes meilleures vacances jusqu'au moment fatidique. Et d'ailleurs le moment fatidique arrive le dernier jour, 30 minutes avant qu'on reparte en France, donc 30 minutes avant que le bus nous transporte de l'hôtel à l'aéroport. Donc pour vous dire que la connerie, voilà, elle est très très mal tombée. Voilà, j'avais fini mon voyage, j'étais tranquille, je me suis dit, j'ai pas assez foutu le bordel en République Dominicaine, on va partir. Donc je me suis fait un ami, hein, je pense que comme toutes les personnes qui ont déjà voyagé, en tout cas j'espère pour vous, dans un pays un petit peu loin, il y a toujours des francophones avec vous. Moi par exemple, j'ai toujours vu des francophones dans tous mes voyages, j'avais toujours des francophones. Je m'étais fait un ami qui s'appelait Mathéo. Il avait 2 ans de moins que moi, donc il avait 10 ans, j'avais 12 ans, voilà. À cet âge-là, tu te soucies pas trop de l'âge, tu t'en fous, hein. T'as la même mentalité, hein. Donc, surtout moi, j'étais très immature, hein. Mais même encore aujourd'hui, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, on s'était fait amis, on faisait des... au début, en fait, c'était assez sympa. Au début, on rigolait, on faisait quelques foot à la plage, voler, baignade. Très chill comme des enfants de 10 et 12 ans, normal. Normaux, pardon, normaux. Oh, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Du coup, ce qui se passe après, c'est que bon, on s'amusait, tout ça, c'était la belle vie, on kiffait notre vie, il y avait le soleil, il y avait des buffets à volonté, il y avait même un snack, dites-vous, un snack gratuit. Vu qu'en fait, c'était compris dans le all inclusive de l'hôtel, tu pouvais aller à n'importe quelle heure de la journée, te faire toi-même des frites. Bon, les frites, tu te les fais pas toi-même, mais tu peux te les servir. Mais l'hamburger, tu as le pain, tu peux choisir la sauce que tu veux. Bon, il n'y avait pas algérienne et tout, hein, je crois qu'il y avait ketchup mayo, bref. Et le steak, tu t'en fais tous les jours, tu avais des boissons à volonté, tu pouvais te prendre 500 coca, tu pouvais, hein. Bon, je pense pas que tu aurais pu, mais tu peux. Donc c'est vraiment incroyable le fait que ce soit all inclusive. Et je kiffais ça parce que j'étais un gros dalle, voilà. Donc on mangeait, on s'amusait, tous les jours. Tous les jours, les vacances ont duré une semaine. Donc voilà. Non, 12 jours. De souvenirs, hein, parce que bon, 4 ans en arrière, je me rappelle pas de tout. Donc voilà, on s'amuse, tout ça. Et vient le jour du départ. Et c'est là que l'anecdote commence dans le sérieux. Là, je vous ai mis un petit peu dans le contexte. C'est là que les claques sont parties. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on devait partir. Et pour partir, on devait être une demi-heure à l'avance à l'hôtel, avoir fait ses bagages, rendre les clés, tout ça. Et on attendait à l'accueil. À l'accueil, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le comptoir, voilà, où quand tu arrives, ou quand tu pars, tu donnes les clés, tu demandes une carte, tu demandes de l'aide aux gens, tout ça. Et il y avait dans ce grand hall, on va dire, ce grand hall d'accueil, il y avait une pièce où il y avait un billard, une télé, un baby-foot, un petit bar où tu vas prendre des boissons, tout ça. Pas forcément alcoolisé, détendez-vous. Voilà. Donc, on attendait là, hein, pendant une demi-heure, on jouait au billard, tranquille. Et moi, je me suis dit avec mon pote, et si, avant de partir, on n'allait pas aller dans les couloirs du bâtiment. En fait, si vous voulez, c'est un hôtel où il y a plusieurs bâtiments, en fait. Genre, c'est pas un seul bâtiment dans tout l'hôtel, c'est plusieurs bâtiments par-ci, par-là. Je me suis dit, si on n'allait pas dans un bâtiment, toquer chez quelqu'un et courir. Pire idée ever, surtout que t'es à 3000 km de la France, ça fait plaisir. Donc voilà, pire idée. Il avait 2 ans de moins que moi, il avait 10 ans, donc un petit peu plus immature que moi. Il dit oui les gars, il dit oui. Et c'est là que le drame commence. On est environ 16h30. En tout cas, je sais que c'était la fin de l'après-midi. Et on décide de se ruer vers un bâtiment qui était d'ailleurs... c'est d'ailleurs dans mon bâtiment. C'était pas au même étage, mais c'est dans mon bâtiment. On monte dans ce fameux étage et on voit, en fait, si vous voulez, dans ce bâtiment, les terrasses. Les terrasses, elles sont ouvertes. Du coup, tu peux voir de dehors, tu peux voir les couloirs.
On monte dans le bâtiment, tout ça, tranquillou, pour l'instant rien de grave. Et on voit une petite table remplie de gros livres du Shakespeare, le bail, hein, comme ça épais, sur une petite table. Voilà, c'était pour lire, il y avait 2 chaises et tout. Tu pouvais les lire, tu pouvais les reposer, tout ça. Je prends le plus gros livre, hein. Moi je me suis pas dit, si je prenais la petite fable ici, non. J'ai pris le Robert Larousse, c'est bon. Je prends le gros livre. Je prends une porte au hasard, hein. Je savais pas qui était là, s'il y avait la personne, comment elle était et tout. Je prends le gros livre, je le jette ultra fort. Bon, j'avais une force de faible comme aujourd'hui, mais c'est pas ça le sujet. Je la lance ultra fort sur la porte et on court. Rien ne se passe. On s'est dit, bon, elle devait être vide la porte, ok. Il y avait personne. La porte elle devait être vive. Non, l'appartement devait être vide. Donc on s'est dit, ok, on va tenter une autre porte. On est con. Je récupère le livre, on va à la porte à côté. Je lance le livre à nouveau. Mon pote, donc je cours, il court dans l'autre sens, vers la porte, et il rejette un livre. Et là, la porte elle s'ouvre. Et donc, comme je vous le disais, la porte s'ouvre. Et là, un black 300 mètres de haut. Le mec, c'était la tour de Pise, mais pas penchée, droite. 120 kilos, mais pas 120 kilos de graisse, 120 kilos de muscles. Donc là, je me suis dit, bon, je fais 30 kilos, 1m12, contre un mec qui fait 6 fois mon poids et 30 fois ma taille. Mes chances de survie sont d'approximativement 0,03. Donc, je me dis, 2 choix, 2 possibilités s'offrent à moi. Soit je cours, soit je cours. Et qu'est-ce que je fais? Je cours, hein, tout simplement, parce que je n'avais totalement pas le choix. Donc je cours, mon pote court. Il était devant moi parce qu'il était plus rapide. Et c'est encore frustrant. Voilà, il a 10 ans, il court plus vite que moi. Le mec, il nous course, bien évidemment. Il va pas dire, oh, ok, ils ont tapé sur ma porte. Il nous course. La rage, il avait la bave là et tout. Il était tout rouge. Et il nous a couru derrière. Pendant tout le bâtiment. On a couru, on prenait des escaliers qu'il fallait pas. Il nous coursait, il disait, revenez. Bon, il parlait en anglais, il disait, come back, back, back. Genre, on était en mode, what, calm down, bro. On a cavalé. Et on arrive, en fait, en bas du bâtiment. On court vers la plage et on se cache. Parce que vous savez, c'est les plages, je vous mettrai une photo, mais où il y a les transats. Vous savez, il y a des transats alignés là. On se cache vite sous un transat. Et qu'est-ce qu'on voit? On relève un peu les yeux, tu sais. Et on voit le mec avec un policier. En fait, non, c'était pas un policier, c'était plutôt le mec qui s'occupait de l'hôtel, la sécurité de l'hôtel. Voilà, la sécurité de l'hôtel. Il y avait deux personnes, deux sécurités de l'hôtel avec lui, et on l'a vu. Et bon, c'est pas ce qu'il disait, mais on pense qu'il disait, ouais, il y a 2 personnes qui ont toqué à ma porte, nanana, venez, on va les chercher. On est 15 minutes avant le départ, on court vers l'accueil, il était un peu loin, il était à 2-3 minutes à pied, en courant, parce qu'on courait, hein, et on va vite dans l'accueil retrouver nos parents. On s'assoit, on joue au billard, on prend un petit coca, nous comme si rien ne s'était passé alors que le mec il est en fureur dehors, avec 2 sécurités, 2 membres de sécurité. Du coup, on était un peu effrayés, hein. Voilà, je te mens pas, on s'est dit bon, ça va, tranquille, dans 8 minutes on sera à 3000 km d'ici, tranquillou, on sera parti, tout va bien. Bon, c'était assez drôle, on rigole, mais ça s'arrête pas là les amis, ça s'arrête pas là. Pourquoi ça s'arrête pas là? 5 minutes avant qu'on parte, on était sur le point de partir, vous savez. Je vois le mec avec les 2 personnes de sécurité à sa droite et à sa gauche rentrer dans le bar et dire, et il fait c'est eux devant mes parents. Là vous dites, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire défoncer la gueule. Je me suis fait défoncer la gueule, mais pas par le mec, par mon père. Voilà, mais ça c'est un autre teaser. Du coup, oh non, j'abuse en vrai, c'était assez drôle en fait. Enfin, pour lui, pas pour moi. Du coup, ce qui se passe, c'est que le mec il dit c'est eux. Et le mec, bon, il nous parle en anglais, hein, et ma mère est prof d'anglais, si vous ne saviez pas, et elle commence à parler avec le mec. Le mec, bon, moi, mon niveau d'anglais n'étant pas à son apogée, hein, mais j'ai compris quelques mots. En gros, il avait dit à ma mère, ouais, j'ai une famille qui dort, on est arrivé aujourd'hui, on voulait se reposer, on est fatigué, et ils viennent taper à ma porte, ils viennent toquer, mais le mec, il avait la rage. Il était torse nu, les gars, il était torse nu en maillot de bain. Il dit, ouais, j'ai une famille qui dort, j'ai des enfants et tout, ils toquent à la porte comme des fous et tout. Et avec ma mère, elle fait ok, désolé, sorry, nanana. Mon père, il s'excuse aussi, logique, c'est normal, hein. C'est normal que les parents s'excusent. Ils partent. Là, je me suis pris une rasta.
Non, en vrai, non, je me suis pas fait défoncer, je me suis pas fait frapper ou non. Ils m'ont juste crié dessus, comme tout parent le ferait. Ils m'ont dit, ouais, allez, non, tu restes assis à côté de nous. Vous connaissez cette punition. Tu restes assis à côté de nous et tu bouges pas. J'étais assis, je regardais la télé, j'étais en mode. Du coup, bah après on part dans le car, et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire, on part dans le car, après voilà, on fait la paix avec mes parents, ça a pas duré longtemps, c'était une petite connerie, et maintenant, aujourd'hui, on en rigole 4 ans après, hein, on a raconté à notre famille, anecdote, tout ça, c'est assez drôle, et je voulais vous faire part de cette anecdote en vidéo, voilà, pour ma première vidéo, ça me semblait assez cool pour commencer, ouais, comme première vidéo, je trouve que cette anecdote est assez drôle. En tout cas les gars, j'ai énormément d'anecdotes à vous raconter sur mon enfance, pire que ça, plus drôle que ça, qui ont très mal tourné parfois, et parce que j'ai une vie, ouais, j'ai 16 ans mais j'ai une vie de prisonnier, j'ai une vie de serial killer. Non mais vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous voulez qu'on se fasse d'autres vidéos anecdotes comme ça. Moi ça me plaît de vous les raconter, et surtout qu'il y en a plein encore en stock qui sont d'ailleurs très drôles. Faudra juste que je me remémore quelques détails parce que vous voyez en fait si vous voulez, cette vidéo, dès que j'ai eu l'idée, dès que je me suis rappelé de cette anecdote, j'ai lancé le stream, j'ai lancé le rec. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve bien évidemment pour plus d'anecdotes si vous voulez bien évidemment. Une prochaine fois, voilà, on verra. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.